Ben les fratés, j'espère que ça va. Écoutez, aujourd'hui, il a l'air de faire assez bon, assez chaud. J'avais sonné l'alerte comme quoi c'était la fin de l'été. J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'été là. J'ai l'impression que c'était qu'une mauvaise passade. Et vous me l'avez dit. Fraté, c'est pas la fin, c'est pas la fin de l'été. Je crois bien que vous avez tous raison. Il fait très très chaud. Ça sent la journée piscine. Allez, d'abord je fais fondre le beurre. Ensuite on envoie ces bons croque-monsieur. Là, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment mes préférés à Dubaï, ça n'existe pas ça. C'est vraiment le top. Allez les pâtés, ça y est, regardez, mes petits, comment on appelle ça déjà? Croque-monsieur sont presque parfaits, al dente. Là, mes petits raviolis ici, ricotta, épinards, mascarpone, on est sur le finish. Je vais les passer avec cette cuillère, donc regardez bien comment je fais. Quand je passe les raviolis comme ça, ce que je fais, c'est que je prends ceci comme ça et je les égoutte bien. Hop là. Tu m'as dit quoi, papa? Merci beaucoup. Bon appétit. La quiche, c'est vraiment le patrimoine de notre cuisine. En plus, c'est un des plus beaux parce que c'est vraiment celui qui s'est exporté dans toute la France. La quiche, de toute façon, c'est le plat préféré de tous les Lorrains. Hein. Une bonne quiche lorraine à midi, ça met en appétit. Une pâte brisée au beurre, du lard fumé, de la bonne crème. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les secrets de la quiche lorraine, un des monuments de la gastronomie française, une recette simplissime. La quiche, elle est née en Lorraine. Alors les fratés, j'ai fait l'erreur de mettre ce monoeil au frigo. Carrément, c'est un truc de malade. Il n'y a pas de jus qui sort. Il est gelé. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de bronzer un peu. Avec cette petite huile sympathique. Bon, avec Thiago, on est parti se faire une bonne balade. Thiago, il voulait absolument partir faire une balade dans la forêt. Tu voulais aller dans la forêt, papa? Quand on est arrivé dans la forêt... Mon Dieu! Viens voir. Regarde. Forêt. Il m'a dit, mais papa, on peut pas y aller. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'on va pas retrouver notre chemin. Tu avais peur de pas retrouver ton chemin, papa? Tout. Mais frère, j'espère que ça va. Je suis désolé, hein, je suis pas trop présent parce que nous, ça y est, hein, c'est bientôt la fin des vacances. C'est clairement la fin des vacances, donc je suis un petit peu à 100 à l'heure. Il y a un kiff là. T'avais peur quoi, par exemple, de dormir dans la forêt, de faire qu'il se passe quoi, dis-moi. C'était quoi tes craintes? Les cochons. Ah, les cochons, les sangliers. Je prépare les valises, je fais un petit peu le clean-up de toute la maison. Voilà. Et en plus de ça, hier avec Thiago, on est rentré tard, on est parti, on a mangé avec chez des amis. Il avait tous ses collègues, des enfants de partout. Ils se sont régalés, donc on est rentré super tard. Je pense que Thiago, c'est la première fois qu'il se couche aussi tard. Viens voir. Toute sa vie. Il s'est couché à 1h30 du matin. Donc du coup, voilà, on est aussi un peu KO. Même si là, Thiago, il vient de me surprendre. Il m'a dit, papa, j'ai trop envie de me jeter à la piscine. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Viens me voir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, papa, j'ai trop envie d'aller prendre un bain à la piscine. Il est 19h30, qu'est-ce que tu as fait? Sauter. Tu es parti dans l'eau, il a sauté. Je dis, écoute, fais ce que tu veux. Tu veux te jeter à l'eau, vas-y. Il est parti en courant. Splash! Allez, voilà.
Donc, du coup, aujourd'hui, c'était une journée un petit peu mouvementée, mais pas trop non plus, parce que je suis un peu KO. Et par contre, demain, on va se faire un kiff. Hein. Demain, on va visiter. Demain, qu'est-ce qu'on va faire, papa? On va visiter un petit village. On va visiter un petit village très tchatcheur. Très, très tchatcheur. Et tu vas marcher demain. Demain, tu vas avoir des courbatures, mon gars. Demain, tu vas marcher. Hey, demain, mon gars. Ici, je veux visiter la maison. Non. Demain, tu vas venir, on va aller visiter un village. Et tu vas marcher, mon gars. Tu vas marcher, mon petit gars. Eh, écoute-moi, mon petit gars, je t'explique. Demain, c'est journée marche à pied. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je dois aller tester la sauce. Tu testes la toast un peu? Ah là, vas-y, teste-la, celle-là. Ça, c'est la sucrée. Très très bon. Très, très bon, ok. Ça, c'est la salée. Très bon. Ok, bon, ben tu as les deux alors. Tu manges les deux, ok. Tu te fais un kiff. Et tu as ton petit oasis aussi. Voilà. C'était ton rêve de manger les sushis? Raté, je vous explique. Dans la voiture, j'étais à deux doigts. J'avais les larmes aux yeux qui me montaient. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, on parle tranquille. Donc, on était sur la route, on a fait que parler. Il m'a posé des questions, j'ai répondu, on parlait de tout, de rien. Il a... À gauche, je lui ai dit, bon, écoute, on va manger des sushis, je te fais plaisir. Mais par contre, voilà, moi, je touche pas mon téléphone. Tu prends pas ton iPad. On reste tous les deux et on a beaucoup de questions sur le permis de conduire, les panneaux. Lui, il croit que les points, quand on perd des points, c'est des étoiles. Bref, on a eu une vraie interaction. Et franchement, je pense que l'iPad, je ne le donnerai plus aux enfants en voiture. Je pense que c'est une grave erreur. En fait, on se dit souvent qu'en voiture, ben, c'est le moment où, entre guillemets, ils peuvent jouer et tout, on s'en fout. Et en fait, non. Donc, pas de musique, rien. Et je sais pas comment expliquer. Il me parlait, il m'a parlé de tout. Cibler les endroits où on donne ça aux enfants, où les enfants jouent avec ça. Parce que là, en fait, c'est pas bon. En fait, quand on est en voiture, c'est vraiment le moment où, ben, justement, on est dans un habitacle et on peut vraiment parler et échanger. Je l'ai vraiment compris. Je sais pas comment expliquer ça, mais franchement, ok, les iPads, tout ça, c'est bien, c'est cool. Mais je pense que vraiment, il faut vraiment... Je sais pas comment expliquer. Il m'a parlé même des Jeux Olympiques. C'est quand les prochains Jeux Olympiques? J'ai dit qu'il y avait peut-être il y avait des JO d'hiver qui allaient arriver. Enfin, on a clairement échangé pendant, je sais pas, je dirais 2 heures. 2 heures de discussion avec mon fils. C'était juste incroyable. Et je vous promets que franchement, ça m'a fait tellement du bien. J'ai passé un moment merveilleux. On a parlé tout le restaurant. On a parlé toute la voiture. Il n'y a pas une fois où on n'a pas parlé. On allait arriver vers la maison et je sais pas, j'ai eu une montée de larmes, de pleurs. Parce qu'en fait, c'est exceptionnel. En fait, c'est des moments exceptionnels. Et c'est des moments que bah, tu t'en prives tout seul parce que bah, tu leur donnes des iPads, tout ça. Donc voilà. Voilà. J'avais envie d'échanger avec vous sur ça. Pour savoir si vous aussi, vous donnez des iPads à vos enfants, tout ça, bon, de temps en temps, peut-être dans la voiture ou autre, ou pas du tout. Et si oui, pourquoi, sinon pourquoi, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Mais en tout cas, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment.